Le prix de l'immobilier en Chine a continué de grimper durant les deux sessions à Beijing. Les régulateurs affirment que l'endettement excessif est à l'origine de cette hausse. Les promoteurs et les agents immobiliers proposent des prêts aux acquéreurs pour couvrir leurs dettes avec des taux situés entre 5 et 10%, voire même 0% dans certains cas. Le plus grand risque des prêts est qu'ils causent un fort endettement. On s'inquiète d'une éventuelle baisse brutale des prix comme à la bourse l'an dernier. Si les prix dégringolaient rapidement, les acheteurs ne pourraient plus payer leurs dettes. Les mauvaises dettes sur les plateformes de pair à pair pourraient s'étendre aux banques, augmentant leur taux de mauvaise dette et avoir un effet sur les marchés financiers. Shenzhen et Guangzhou ont lancé des enquêtes sur les canaux de crédit qui soutiennent ces prêts. On estime que les acheteurs de Shenzhen ont contracté un total de 2 milliards de yuan de prêts arrangés par les petites entreprises ou des prêteurs pair à pair. Une enquête similaire sur ces prêts est également conduite à Beijing. Selon l'institut de recherche Yingzhan, au moins 664 des 2500 plateformes de prêts pair à pair ont exploité le marché du logement ces 8 derniers mois, générant au moins 4 milliards. Le site dianzhong.com de Guo Yurang en fait partie. Le marché du logement dans les villes de première catégorie en Chine va demeurer sûr contre l'effondrement des prix et les cycles industriels. L'urbanisation de la Chine n'est pas encore complète. Même si je ne pense pas que le marché va connaître une hausse de grande ampleur, les produits liés à ce marché sont très bons. Bien que les produits financiers pair à pair se soient bien vendus ces 2 dernières années, Guo y a mis fin en raison des régulations du gouvernement. Il dit qu'en revanche, une grande proportion des investisseurs sur sa plateforme contractent des prêts pour s'acheter un logement plus grand et non par pure spéculation. Je pense que le secteur financier et tous les autres secteurs chinois ont tendance à faire face aux situations avec des solutions simples et uniformes. Une fois qu'ils sentent qu'il y a des occasions à saisir, ils s'y jettent sans réfléchir. Mais quand ils sentent qu'il y a des risques, ils coupent tout sans même y regarder à deux fois. Je pense que cela heurte les intérêts des clients qui ont un besoin réel de logement. Une pensée qui fait écho à celle de Yan Yaozin, directeur de recherche chez eHouse China. Il ne voit pas les prêts de ce type comme une menace pour le système financier. Un marché des prêts plus flexible pourrait aider à stimuler les ventes, mais cela ne contribue pas à la hausse des prix. Il y a beaucoup de raisons derrière ces hausses, comme la spéculation et les inventaires décroissants.